La perméabilité à l'esprit. Pratique février 2026. Comprendre et lever les barrages intérieurs selon la science initiatique. Introduction. La véritable révélation. Les bouleversements extérieurs, les révélations collectives et les changements d'époque ne constituent pas en eux-mêmes l'apocalypse au sens initiatique. La véritable révélation n'est pas informationnelle, elle est intérieure. Ce n'est pas l'apparition de données nouvelles qui transforme l'humanité, mais l'éveil de la conscience au soi supérieur. Aucun nouveau cycle ne peut s'ouvrir par une autorité extérieure. Il ne s'ouvre que par la reconnaissance de l'autorité intérieure, celle de l'esprit. Dès lors, la question fondamentale devient: comment redevenir perméable au courant de l'esprit? 1. L'être humain et ses strates de conscience. Pour comprendre la perméabilité, il faut comprendre la constitution de l'être humain. Selon la science initiatique, l'homme n'est pas seulement un corps physique. Il est composé de plusieurs strates ou véhicules. Le corps physique, le costume visible, le corps éthérique, le moule vital qui maintient la forme, le corps astral, le corps émotionnel et sensible, le corps mental, siège de la pensée analytique, le plan causal et spirituel, dimension supérieure de l'esprit. Ces strates ne sont ni dedans ni dehors. Elles s'interpénètrent. La conscience n'est pas localisée. Elle vibre dans différents plans. L'esprit, avec un grand E, est le champ unitaire dans lequel tout baigne. Nous ne sommes jamais séparés de lui. Le monde phénoménal, la matière, les événements, les formes, n'est que le reflet des causes spirituelles. 2. Le paradoxe fondamental. Nous ne sommes jamais coupés de l'esprit. L'esprit est comparable à une lumière. Il ne parle pas avec des mots. Il ne donne pas d'instructions détaillées. Il n'a pas de forme. Il éclaire. Mais cette lumière doit traverser nos différentes couches. Plan spirituel, mental, astral, éthérique, physique. À chaque niveau, un barrage peut se créer, et ce barrage ne vient jamais de l'esprit. Il vient de nos propres identifications. 3. Les deux grands barrages, mental et émotionnel. Petit 1, le barrage mental. Lorsque l'on cherche une réponse en calculant, comparant, anticipant, analysant, on verrouille la porte. Exemple typique: dois-je déménager? Dois-je accepter cette proposition? Si l'on commence à dresser mentalement des avantages et des inconvénients, on quitte immédiatement le courant de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit ne fonctionne pas par raisonnement discursif. Le mental analytique, lorsqu'il s'emballe, devient hermétique.
La lumière n'entre plus. Petit 2. Le barrage émotionnel. Lorsque l'on est submergé par la colère, la peur, le chagrin ou le drame intérieur, le corps astral devient turbulent. Dans un océan trouble et agité, la lumière ne se reflète pas clairement. Il faut alors un temps de décantation. La perméabilité ne consiste pas à exiger une réponse divine en pleine tempête émotionnelle, mais à traverser la tempête avec foi jusqu'à ce que les eaux redeviennent claires pour enfin laisser passer la lumière. De l'esprit donc. 4. Ce qu'est réellement le jaillissement de l'esprit. Le véritable éclairage spirituel possède des caractéristiques précises. Il est instantané. Il est dépersonnalisé. Il ne cherche aucune validation. Il ne s'accompagne pas d'agitation. Il laisse une empreinte durable. Il survient souvent lorsque l'on ne cherche rien, en conduisant, en lavant la vaisselle, en marchant. C'est toujours dans un moment de neutralité intérieure. Ce n'est pas une émotion intense. Ce n'est pas une pensée construite. C'est un savoir direct. On sait. Point. 5. Les illusions de l'alignement. Beaucoup parlent aujourd'hui de choix alignés, mais la plupart du temps, ces choix sont alignés avec des croyances personnelles, des idéaux projetés, une image spirituelle de soi, une volonté déguisée en guidance. L'alignement véritable n'est pas l'alignement avec son idéal personnel. Il est alignement avec l'esprit. Et l'esprit peut conduire au désert, au service humble, à la tâche ingrate, au cadre strict, à l'inconfort. L'alignement véritable exige l'humilité totale. 6. L'erreur des signes extérieurs. Chercher des signes pour confirmer une décision mentale est une auto-hypnose. Lorsque la décision est déjà construite intérieurement par le mental, on projette ensuite une validation extérieure. Ce n'est pas l'esprit qui parle. C'est la personnalité qui cherche confirmation. Le vrai savoir ne demande aucun signe. 7. La loi de la perméabilité. La perméabilité ne consiste pas à attirer l'esprit. Elle consiste à retirer les obstacles construits par habitude souvent inconsciente par le petit moi. Cela implique ne pas s'identifier aux pensées, ne pas se laisser submerger par l'émotion ou se laisser le temps nécessaire au processus de digestion si l'épreuve est particulièrement intense. Ne pas exiger une réponse formelle. Ne pas projeter une attente. Ne pas conditionner la guidance. Lorsque rien ne bloque, la lumière éclaire naturellement.
8. Monter pendant que l'esprit descend. On dit que l'esprit descend en nous, mais en réalité, nous devons simultanément monter. Purification mentale, clarification des émotions, abandon de la volonté personnelle, dépersonnalisation des projections. C'est ainsi que ciel et terre se rejoignent. 9. Conclusion. L'autonomie spirituelle. La véritable révolution intérieure ne dépend d'aucune autorité extérieure. Elle dépend de la capacité de chacun à reconnaître ses propres barrages, accepter les phases de purification, se dépersonnaliser, demeurer neutre, foi sans attendre. La lumière est toujours là. Ce n'est pas Dieu qui se tait. Ce sont nos couches intermédiaires qui font écran. Lorsque le mental cesse de calculer et que l'émotion cesse de troubler, alors la conscience devient transparente. Et dans cette transparence, l'esprit éclaire, sans parole, sans signe voulu ou attendu, et sans démonstration analysée. Compte rendu de la pratique en direct ou en replay avec les donateurs du site lulumineuse.com.